À partir de 2014, les habitants de Rezé vont bénéficier d'un nouvel équipement, un CIAP, comprenait Centre d'interprétation et d'animation du patrimoine. Un équipement que nous présente Mireille Pernaut, adjointe à la culture. Le CIAP a pour vocation de permettre au plus grand nombre de s'approprier l'histoire du territoire, comment cette ville s'est construite en rapport avec le fleuve depuis 2000 ans, depuis Raciatom, et comment aujourd'hui on peut fonctionner avec ce fleuve, donc donner les clés du passé pour mieux inventer l'avenir. Lancé officiellement en octobre 2010, le projet du CIAP a fait l'objet d'un concours et d'un cahier des charges que nous explique Didier Quérault, adjoint au maire chargé des travaux et des bâtiments municipaux. Le cahier des charges là, pour ce projet, c'était donc un projet d'abord qui était centré sur l'animation du patrimoine. Donc le bâtiment devait répondre à un signal fort aussi en matière d'architecture. En fonction de l'implantation, c'était un bâtiment qui devait bien s'intégrer dans le paysage, en particulier dans l'environnement de Saint-Lupien, qui est un environnement un peu particulier. Puis que ce soit un bâtiment qui soit accessible, en particulier aux personnes handicapées. À l'issue d'un concours qui aura impliqué plus de 80 architectes, c'est l'agence Béranger Vincent qui a été officiellement désignée par le conseil municipal du vendredi 23 septembre. Rencontre avec le lauréat. Ce qui nous a intéressé à l'idée de travailler sur ce projet-là, c'était déjà d'avoir à travailler sur un programme atypique, puisqu'en fait, un centre d'interprétation du patrimoine, c'est pas un sujet courant. Et c'est à la fois un musée, mais c'est aussi répondre à une volonté pédagogique de faire comprendre le site, l'histoire de la ville, mais au travers de ces différents âges, hein, dont on parle et de l'Antiquité et de l'architecture contemporaine, qu'on parle de Le Corbusier ou de la médiathèque Diderot, etc. Enfin, beaucoup d'exemples seraient à présenter. Donc il y a à la fois ça, il y a aussi un site étonnant, qui est un site aujourd'hui peu construit, mais dont on commence à voir des vestiges apparaître. On a aussi la présence d'une chapelle à proximité qui est intéressante. Enfin, il y avait un enjeu délicat à résoudre ici. Donc parler du passé, parler du présent et de l'avenir.